Alors, dans la capsule suivante, nous allons parler du point milieu d'un segment et plus particulièrement comment on fait pour le déterminer. Alors, le point milieu, comme son nom l'indique, nous permet de trouver l'emplacement exact d'un point entre deux extrémités d'un segment, comme ici dans la représentation que vous avez à votre droite, entre l'extrémité A et l'extrémité B d'un segment. Donc, on veut le centre qui est représenté par le point M, ou ça pourrait être un point qui est situé à quelque part sur une droite, mais entre deux points qu'on connaît. Alors, il y a essentiellement deux façons de procéder pour déterminer ce point-là. On pourrait le faire en utilisant une formule qui s'appelle la formule du point de partage, que vous trouverez aux capsules 1.3 et 1.4, en utilisant à ce moment-là la fraction 1/2 pour faire le calcul, ou encore à l'aide de la formule que vous voyez présentement dans l'encadré vert, qui nous permet de trouver directement l'emplacement du point milieu à l'aide de la petite formule que vous voyez là. Alors, je vais procéder pour vous le montrer à l'aide de deux exemples. Premier exemple, on a ici donc un segment AB. Le point A est connu, A comme coordonnée 2, 18, tout comme le point B qui est connu avec comme coordonnée -14, 2. Nous, on recherche l'emplacement du point B que vous avez ici en plein centre. Donc, pour déterminer l'emplacement de ce point-là, on va utiliser la formule qui nous permet à la fois de trouver le milieu des abscisses, donc le milieu des X. C'est pour ça qu'on utilise, comme vous le voyez ici, une petite formule qui me permet de trouver le milieu. C'est un peu comme une moyenne entre les X de mes points. Et de ce côté-ci, une formule qui va me permettre de trouver le milieu de mes Y, de mes ordonnées de points, en utilisant une petite moyenne de ces ordonnées-là. Alors, je vais procéder avec tout d'abord l'identification dans mon graphique des points que je vais utiliser. Donc, mon point A, je vais le considérer comme étant le point ayant comme coordonnées X1, Y1, et le point B sera identifié comme étant X2, Y2. Donc, dans la formule que vous avez, je vais m'en servir en allant placer ces valeurs-là là où elles sont censées aller. Alors, pour faire X1 plus X2 divisé par 2, je vais donc écrire X1 qui vaut 2, plus X2 qui vaut -14, et je diviserai éventuellement par 2. Pour les Y, même idée. On va faire Y1 plus Y2 divisé par 2. Alors, Y1, c'est 18, plus Y2, qui est 2, et je diviserai par 2. Donc, vous pouvez le faire à l'aide de votre calculatrice si vous le souhaitez. Soyez prudent, par contre, si vous utilisez la calculatrice, assurez-vous de bien calculer le numérateur d'abord. Donc, ici, par exemple, on ferait 2 plus -14, ce qui nous donnerait -12. Et il ne faudra pas oublier de le diviser par 2, parce qu'en le divisant par 2, -2 divisé par 2, ça va nous donner -6. Donc, ce sera le X de notre point milieu. Pour les Y, même chose, 18 plus 2 divisé par 2 sur la calculatrice, 18 plus 2 va vous donner 20, et ensuite, 20 divisé par 2 va vous donner 10. Donc, on peut dire à ce moment-là que le point milieu qu'on recherchait, il est situé entre A et B qu'on connaît, exactement au point -6, 10. Bien sûr, les valeurs qu'on obtient, ce n'est pas nécessairement toujours des nombres entiers. Ça pourrait être des nombres décimaux, ça pourrait également être des fractions. Donc, soyez prudents. Ce n'est pas parce que vous obtenez un nombre décimal ou une fraction pour l'une ou l'autre de ces coordonnées-là que vous avez fait une erreur ou que ce n'est pas bon. Alors, je poursuis avec l'exemple 2, mais n'hésitez pas à faire pause pour écouter le premier exemple au besoin. Donc, tout d'abord, première chose que je fais toujours, c'est d'identifier pour ce que je recherche qui va jouer le rôle du X1, Y1. Donc ici, j'ai un segment CD. Mon point C, il est connu. Je choisis que c'est X1, Y1. Je pourrais aussi déterminer à la place que c'est le point D qui est X1, Y1 si je le souhaite. Ça n'a pas d'impact sur l'utilisation de la formule et les résultats que j'obtiens. Mais comme mon choix est déjà fait, que c'est le X qui est le X1, Y1, eh bien le point D jouera le rôle de X2, Y2. Et moi, ce que je recherche, c'est l'emplacement du point situé exactement au milieu. Alors, je vais procéder comme j'ai fait précédemment. Cette fois-ci, par contre, je vais aller placer mes valeurs numériques dans ma formule qui est déjà écrite. Alors, X1 plus X2 divisé par 2, je vais écrire -3, qui est la valeur de mon X1, plus X2, qui est 16, divisé par 2 éventuellement. Pour les Y, même idée. Y1, c'est 24, selon le choix que j'ai fait, plus Y2 qui est -40, et je n'oublierai pas de diviser par 2. Soyez toujours prudents quand certaines coordonnées sont négatives. Parfois, quand vient le temps de les retranscrire, on oublie le négatif, puis là, ça nous met dans le trouble. Donc, soyez vraiment rigoureux sur ça et surtout, prenez votre temps pour bien le faire.
Alors, je poursuis. Moins 3 plus 16. Vous pourriez prendre votre calculatrice. Si tout va bien, quand vous faites le calcul, vous devriez obtenir 13. Vous pouvez aussi le calculer mentalement si vous êtes à l'aise. Pour les Y, 24 plus moins 40, ça va nous donner moins 16. Et là, il me restera à diviser par 2 chacun des éléments. Faites attention, parfois c'est ça qu'on oublie, faire la division par 2. Alors, 13 divisé par 2, ça nous donne 6,5. Et moins 16 divisé par 2, ça nous donne moins 8. J'attire votre attention sur ce qui sépare notre réponse. Donc, on a une coordonnée en X et une coordonnée en Y. Comme il y a un des deux éléments qui est un nombre décimal, moi, je vous suggérais à ce moment-là de représenter la séparation entre la coordonnée en X et en Y par un point-virgule. Ça fait en sorte que, visuellement, c'est pas difficile de voir que c'est le 6,5 qui est le X de mon point milieu et le moins 8 qui est le Y de mon point milieu. Vous pourriez aussi toujours mettre ce point-virgule-là dans votre formule dès le départ ici et le traîner tout le long, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une erreur d'écriture en soi. Et ça vous permet vraiment bien de séparer ce qui est le X et ce qui est le Y de la coordonnée du point milieu que vous déterminez. C'est pas plus compliqué que ça. N'hésitez pas à réécouter la capsule au besoin. Bon succès!